Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je ne reviens pas. Je viens vous donner un peu plus d'explications par rapport à... C'est vrai que pour les gens qui me suivent sur mes différents comptes, je commence à ne plus faire trop de vidéos et je commence à supprimer mes comptes. Ça a commencé avec Instagram. Je l'ai supprimé. Bon, j'avais quand même pas mal d'abonnés. J'avais des messages, je répondais, etc. Bon, j'ai supprimé. Après, c'était YouTube. YouTube, j'ai dit, je mets tout en stand-by, je veux plus. C'est pas que ça me dérange. Ce n'est pas que j'en ai marre de faire des vidéos. J'aime bien faire des vidéos pour essayer de donner des réponses aux gens. Je reviendrai un peu plus en détail dans la vidéo pour vous expliquer pourquoi même YouTube, j'arrête tout ça. Après, TikTok, c'est pareil. TikTok, j'avais 3 comptes. Mes 3 comptes rassemblés, j'étais à pas loin de 100 000 abonnés. J'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé. Donc, il y en a qui disaient, ouais, je fais ça pour les vues. Moi, je fais ça pour les abonnés. Regardez, je supprime. Avec le nombre d'abonnés, pas beaucoup de gens supprimeraient leur compte. Tu vois. Et pour le moment, il ne me reste plus qu'un compte sur TikTok. Pour les gens qui me suivent aussi sur TikTok, se rendent compte que mes comptes TikTok, ils ne sont plus là. Donc, j'ai tout supprimé. Il me reste juste un compte, j'arrive pas à le supprimer parce qu'il me demande mon numéro de téléphone, nanana. Et du coup, vu que j'ai pas de numéro de téléphone pour le moment, bon, c'est un peu galère. Mais tu vois qu'on essaye de me tenir. Allez, reste. Non, je me casse de là. Je me casse de tout ça. Donc oui, bah écoutez, je m'écarte des réseaux, je m'éloigne des réseaux sociaux parce que ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que généralement, les gens qui s'éveillent, on a toujours cette tendance à vouloir partager nos expériences. On a toujours tendance à vouloir expliquer aux autres la réalité des choses. Sans forcément endoctriner. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est comme si dans chaque être qui commence à bien s'éveiller, il y a un programme qui est installé en lui, qui lui pousse à vouloir partager de l'information. Il ne sait pas pourquoi. Moi, quand on me demande à l'époque, pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime bien échanger, j'aime bien donner de l'information, j'aime bien discuter avec les gens. Donc, tu vois que je suis dans le projet, un programme en moi qui me pousse à faire de vidéos comme ça. Et c'est là que je me suis dit, merde, c'est vrai que tu as envie d'arrêter, mais cette envie en toi te pousse à toujours continuer à faire des vidéos. Donc, j'ai dit, OK, vu que je n'arrive pas à arrêter, parce que c'est un programme qui est en moi, ce n'est pas parce que je n'aime plus mes abonnés, parce que je sens qu'il y a un côté vicieux derrière tout ça, bah, j'ai dit, bah, je vais couper mes comptes, j'ai commencé à supprimer. C'est peut-être dur, mais il faut arrêter à un moment donné, si tu veux. Donc, pourquoi je m'amène à me couper des réseaux et de partager de l'information? Parce que j'ai compris que nous sommes dans un monde virtuel, entre guillemets. Ça veut dire que tu ne sais pas si les gens sont derrière la caméra qui sont en train de regarder tes vidéos. Même si tu vois les commentaires, merci, tu me permets de ça. Mais en réalité, tu n'es jamais sûr de rien maintenant. Parce que maintenant, même l'intelligence artificielle, tu vois qu'ils sont capables de jouer le jeu d'une entité qui est derrière en train de regarder la vidéo. Toi, tu es là en train de dire, oui, fais ça, fais ci, fais ça. Mais en réalité, ils sont en train de te happer encore dans ces scénarios. Donc, je ne remets pas en cause, encore une fois, l'existence des autres entités qui regardent mes vidéos. Ce que je remets en cause, c'est ma réalité, c'est que moi, en tant que le voyageur, je ne suis pas sûr qu'il y a des réelles entités qui regardent mes vidéos. Donc, à partir de là, je me dois de me protéger. Parce que je me suis rendu compte que quand nous faisons des vidéos sur Internet et que nous croyons, nous croyons que nous diffusons l'information aux gens, mais en réalité, c'est comme si tu tenais ton journal intime sur Internet parce que tu es en train d'expliquer aux gens ce qu'il y a dans ta cabessa, dans ta tête. Donc forcément, quand tu expliques ce qu'il y a dans ta tête, donc on va dire que les entités qui essaient de nous contrôler, ils sont au courant de ce qui se passe dans ta tête. Donc, ils ont un coup d'avance sur toi. Parce que tu es en train de dévoiler tout ce qu'il y a dans ta tête. Donc, ils n'ont même pas besoin de te manipuler. Toi, tu crois dur comme fer que tu es en train d'aider les gens. Parce que c'est un programme qui est en toi. Parce que c'est un programme qui te pousse à vouloir aider les autres. Mais en réalité, tu ne fais que te dévoiler à ces entités-là.
Donc, eux, ils prennent l'information, ils disent, OK, bon, c'est tout sur lui, c'est bon, il est dedans, il est dans son scénario de vouloir aider les gens, il est pris dedans. Donc, laissons-le faire. Voilà, il balance les informations qu'il y a dans sa tête. Donc, du coup, nous, on sait ce qu'il y a dedans. Donc, les entités ne peuvent pas rentrer dans ta tête, fouiller comme ça. Ils sont obligés de manipuler l'esprit. Et à partir de là, boum, tu balances tout. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réelles entités derrière la caméra. Je vous dis que je remets en cause ma réalité des choses, comment moi je vois les choses. Donc, il faut réellement faire attention, surtout quand ça concerne Internet. Ça, c'est ce que j'ai appris, c'est que beaucoup de gens, quand ils commencent à s'éveiller, que ça soit religion, spiritualité, supramentale et j'en passe, il y a un programme qui est installé à nous comme si les entités savent que lui, il va s'éveiller, tel il va s'éveiller. Donc, il faut qu'on sache ce qui se passe dans sa tête. Donc, à partir de là, si tu veux, j'ai allumé. Coupé. Je suis censé partir en même temps, les gars. Donc, je tourne la vidéo en même temps. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tout se passe dans... on ne connaît pas la nature de notre réalité. Donc, à partir de là, si tu veux, moi, je fais attention. Et que ce soit dans le supramental, spirituel, etc., on a un programme en nous qui nous pousse à dévoiler tout ce qu'il y a dans notre tête. Et tu ne sais pas réellement si les entités te regardent, sont vraiment réelles. Donc, ça fait un petit peu le film Avatar, tu vois, le soldat, dans le 2, tu vois qu'il est en train d'expliquer à lui-même que s'il est toujours... il a fait une vidéo, les gens qui ont regardé le... Ah, il y a mamie qui est là. Oui. Ça va? Oui, je discute. Rien. Bah, tu vois pas, mais je parle. Allez, dehors. Bon courage. Ouais, toi aussi. Je comprends pas, je parle avec qui? C'est les anciens, ils connaissent pas la technologie. Donc, je sais même plus où est-ce que j'en étais. J'étais arrivé à ce moment-là où vraiment les gens spirituels, les gens passent, on a ce programme en nous qui nous pousse à dévoiler tout ce qu'il y a dans notre tête. Ça me ramène le film Avatar, le 2, tu vois, le soldat, je sais plus comment il s'appelle là, le méchant, avant qu'il meure, il explique à lui-même que bah, si jamais il n'est plus là, c'est lui qui va prendre la relève. Et que tu vois qu'il est en train d'expliquer un petit peu son histoire dans un écran, comme je fais là. Et du coup, moi, dans ma croyance, j'ai l'impression que je donne l'information aux autres. Donc, la vidéo que je suis en train de vous faire là, c'est mon programme qui me pousse à le faire. Mais moi, ça me dérange quand c'est mon programme qui me pousse à faire quelque chose. Tu te sens pas libre. Et au moment que, même si tu aimes faire ça, ce n'est pas toi qui aimes faire ça. C'est le programme qui te pousse à te donner l'illusion que tu aimes faire ça. Donc, oui, actuellement, j'aime faire ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut se couper de tous ces programmes. Donc, cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible, en 2024, 2023. Si elle est en 2024, bonne année à tous. Hein, et j'espère que votre année sera joyeuse et j'en parle. Voilà. Bon, je ferme un petit peu cette parenthèse parce que je voulais un petit peu éclaircir un petit peu pourquoi je me coupe des réseaux. Donc derrière, TikTok, ça va suivre. Telegram, je suis désolé, ça aussi, tout ça. Mon but, c'est vraiment de me déconnecter de tout ça. Vraiment, c'est de partir. Parce que les réseaux sociaux, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans les réseaux sociaux. Les anciens vivaient sans réseaux sociaux. À notre époque, on a l'impression que sans réseaux sociaux, on n'est rien. Donc moi, j'essaie de retrouver un petit peu côté archaïque, très ancien, mais sans forcément me couper du monde extérieur. Si je vous parle vraiment de la pollution d'écran, TikTok, YouTube, etc. Bon, je garderai quand même un petit peu YouTube, parce que YouTube, c'est pas encore... Tu vois, à part moi, à part les vidéos de crypto-monnaie que je regarde sur YouTube et un petit peu des vidéos de motivation, mais voilà. Mais je veux vraiment arrêter. Même, regarde, même la télé, on a une télé maintenant, à part Netflix, on n'a pas acheté de chaîne, on n'a pas acheté tout ça. On s'est rendu compte avec ma femme que, putain, ça fait bientôt un an qu'on n'a plus de chaîne.
Au début, ça nous manquait, mais on se rend compte que finalement, ça ne nous manque pas plus que ça, les chaînes. On a juste Netflix où ma femme, elle regarde ses séries et ça s'arrête là. Donc, c'est une question d'habitude, en fait, finalement. C'est une question qu'il faut se réhabituer à s'occuper différemment, si tu veux. Maintenant, on va basculer un petit peu du côté de ce que moi j'appelle les réseaux sociaux et la manipulation qu'il y a derrière les réseaux sociaux qui vont directement influencer ton esprit, enfin ta tête, ta conscience. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que quand tu regardes des vidéos, peu importe lesquelles, surtout quand les gens, hein, le Morpheus, en parlant de ça, Morpheus, il disait très bien, c'est que les gens sont prêts à croire tout ce qu'ils voient parce qu'ils s'attendent à s'éveiller à tout moment. Paradoxalement, ce n'est pas totalement faux. Mais dans un sens, c'est faux. Parce que j'ai remarqué beaucoup, en tout cas moi j'étais dedans, c'est que quand tu commences à vouloir t'éveiller ou à te réveiller, tu vas commencer à regarder des vidéos Matrix, Lucie, enfin, tous les vidéos d'éveil. Tu vas commencer à t'intéresser un petit peu les manigances qu'il y a dans le gouvernement. Enfin, tu t'intéresses vraiment à ce système-là. Et j'ai compris qu'en fait, tu ne peux pas t'éveiller à partir des scénarios. Parce que nous sommes dans un scénario, si tu veux. Moi, c'est comme un film, je vous le dis. C'est comme un film. Quand vous regardez un film à la télé, bah, c'est exactement la même chose que quand toi, tu vis ta réalité, c'est ton film. Sauf que nous sommes un film conscientisé, avec de la conscience dedans. Donc, tout ce que tu es en train de faire, tu crois que c'est toi qui le fais. Non, c'est pas toi qui le fais. Tu es juste pris dans le scénario. Comme un acteur qui joue son rôle, il joue tellement à fond dedans qu'il est pris dedans. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que tu sois pris dans ton scénario pour que ça soit le plus vrai possible. Plus tu es pris dedans et plus les émotions vont sortir. Et plus les émotions vont sortir et plus les gens vont être captivés et plus les gens vont t'immerger parce que tu joues bien ton rôle. Donc c'est ce qu'on attend des humains sur Terre. Jouez bien votre rôle. Soyez à fond dans votre scénario. Donc c'est comme ça notre monde. Il est vraiment, c'est un monde, c'est un scénario conscientisé. Donc il faut le comprendre. Donc, à partir de là, si tu veux, quand toi, tu regardes Matrix, tu regardes, j'étais dedans, je vous le dis, moi, je vous raconte des trucs que je suis en train de m'en libérer. Matrix, Lucie, et j'en passe. Tous les films que vous connaissez inimaginables, que vous avez tous regardés. Quand vous regardez même les trucs du complotisme à fond les ballons par rapport au système gouvernemental. Et que tu te dis, je suis en train de mettre en lumière le système, je vois clair. Ce que moi j'ai compris, c'est que tu ne peux pas t'éveiller à partir des films, à partir des scénarios. C'est pas possible de t'éveiller à partir des films. Parce que quand tu regardes un film, tu crois t'éveiller. Mais dans le film que tu regardes, que ce soit Matrix ou Lucie, il n'y a que 5, peut-être, je dis, là, les chiffres que je vous donne, mais à l'intérieurement, ça me dit qu'il n'y a pas beaucoup de vérité dedans. C'est comme si il y a peut-être 5% de vérité dans tout le film Matrix. Le reste du temps, c'est de la propagande pour influencer ton esprit. Et pour que tu penses comme ça. Donc toi, tu penses t'éveiller parce que tu vois, mais en fait, on est en train de te manipuler, on est en train d'influencer ton esprit pour que tu penses comme ça. C'est pour ça que Morpheus il dit, les gens qui s'éveillent, ils sont prêts à croire tout ce qu'ils voient parce que ça a l'air d'être, tu vois Matrice qui a des pouvoirs, les machins, les bidules, tu vois les sarcophages, tu vois qu'il est branché quelque part, tu es pris dans le scénario. Encore une fois, tu es pris dedans. Donc, peu importe les films que vous allez regarder, au moment que tu crois que tu vas t'éveiller à partir d'un film, tu es happé, encore une fois, dans un scénario. Et tu ne t'éveilleras jamais. Jamais. Même si les films, dans un sens, ils t'éveillent, mais ce n'est pas un éveil pur. C'est un éveil de manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais dedans parce que moi, j'ai regardé les vidéos, etc. Bon, à un moment donné, je me suis dit, ah non, il y a un truc qui ne va pas. Moi, j'ai un truc, un programme en moi qui me dit,
À chaque fois, dès que je... Ah, il y a un truc qui pue dans les trucs. Et après, je fouille. Punaise, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc forcément... Je suis un peu enrhumé. Donc forcément, quand toi, tu regardes tes films Matrix, bah, tu crois que tu es en train de t'éveiller. Mais non, tu es pris encore dans un scénario. Voilà. Tu es pris dans le scénario. Et que tu crois t'éveiller, mais non, on te manipule pour que ton esprit, ta conscience pense comme ça. Et du coup, toi, tu vas penser que nous sommes, peut-être, j'ai une bêtise, endormis dans un sarcophage. Tu vois, endormis dans un sarcophage, etc. Nanana. Et à partir de là, tu vas rentrer dans ce scénario. Inconsciemment, tu vas rentrer dans ce scénario de nous sommes endormis quelque part. Parce que on t'a fait prendre, même si tu n'y crois pas à fond, le fait de le voir déjà, boum, t'es happé. Tu vois ce que t'es happé dedans. C'est des portails. Tu es attiré par ce scénario. Donc forcément, quand toi, tu vas en astral, quand toi, tu fais de l'hypnose pour aller dans les mondes, pour voir ce qui se passe, tu ne pourras jamais voir clair si tu n'as pas épuré, si tu n'étais pas épuré en termes de croyances. Au moment que tu ne t'épures pas, tout ce que tu vas voir, ce n'est que des scénarios. Tu ne vois que des scénarios. Parce que tu ne t'es pas épuré. Donc c'est ce que moi j'ai compris, c'est qu'en fait, quand quelqu'un maintenant me parle pour moi le vrai éveil, maintenant, le vrai éveil, c'est de dire stop à tous ces scénarios. C'est de prendre conscience que la vraie réalité, enfin, c'est même pas la question de réalité, le vrai éveil, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose où tu ne vas pas chercher de l'information à gauche ou à droite. C'est quelque chose qui est en toi. Pour moi, la vraie éveil, c'est de savoir s'épurer de tous ces scénarios, d'enlever tous ces croyances. C'est ça l'éveil. C'est ça le vrai éveil, finalement. C'est s'enlever toutes ces propagandes données par la NASA, données par les films, données par soi-disant l'éveil. C'est pas l'éveil. Le vrai éveil, c'est justement s'en libérer. Non, non, j'en veux pas de ça. On veut t'endoctriner. Non, non, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Mon but, c'est de me libérer de tous ces scénarios et toi, tu viens me redonner des scénarios. Je n'en veux pas. Et je ne vois pas si les gens comprennent ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est ça l'éveil. Hein. Ça, pour moi, c'est le vrai éveil. Ce n'est pas le Matrix 4 que moi j'étais dedans. Matrix 4 qui sort, tu le regardes, tu crois t'éveiller parce que nanana. Ben non, tu es pris dans le scénario, tu crois t'éveiller. Non, non. Le vrai éveil, c'est de capable de dire stop à tout ça. C'est pas l'éveil, c'est juste tu es pris dans un autre scénario, tu crois t'éveiller. C'est au moment qu'il y a un film, que ça soit le film sur Jésus, le film sur Matrix, le film sur Néo, peu importe, tu es pris dans le scénario. Tu ne peux pas t'éveiller. C'est pas possible. Parce que tu es amené à aller dans un autre scénario, de scénario en scénario. Donc, il faut s'en libérer. Donc, forcément, quand toi, tu vas en astral, tu fais des machins, tu crois voir la réalité, parce que tu as vu ça dans Matrix, non, non. C'est parce que tu as été, on t'a influencé, et du coup, tu penses voir ça parce que tu penses que c'est la réalité. Non, on t'a influencé à penser comme ça, et du coup, ça devient ta réalité. Et c'est comme ça que tu fortifies finalement les scénarios. Parce que les entités n'ont pas réellement de pouvoir sur nous, mais ils ont la faculté à manipuler l'esprit des humains. Au moment qu'on manipule ton esprit, ta conscience, on t'amène à penser comme ça. Quand on t'amène à penser comme ça, bah toi, tu penses que tu es en train de t'éveiller, mais en fait, tu es en train de fortifier ce système de scénario. Parce que c'est à partir de nous qui fortifient leur système. C'est pour ça qu'on dit que couper les écrans, vous allez voir, tout va s'effondrer. Il n'y aura plus rien. Parce que c'est nous qui influençons, qui fortifions cette réalité. Donc forcément, quand toi, tu as peut-être intégré que ton corps dort dans la sphère lunaire, on entend beaucoup, hein, dans la sphère lunaire, bah, tu vas l'intégrer. Toi, ton but, ton nouveau scénario, c'est d'aller chercher ces corps. Donc, tu es encore dans un scénario. Tu vas chercher ces corps. Allez, il faut que j'aille chercher mon corps là, il faut que j'aille chercher... Tu es pris encore dans un scénario. Donc, il faut s'en libérer.
La libération, c'est de comprendre que tout ça, ce n'est que des scénarios. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de tout ça. C'est toi qui crées ton scénario. Parce qu'on t'a influencé à penser comme ça. Donc forcément, si tu vas, tu fais tes trucs, que tu trouves des corps, et que tu n'avais pas conscience que Matrix, tu connaissais pas. Hein, on va partir du principe, tu n'as jamais vu des films, tu n'as jamais vu ça, et qu'à un moment donné, tu te retrouves à avoir des corps alors que tu ne connaissais même pas. Oui, mais dans ton sang, dans ton programme interne, ces scénarios sont en toi. Ils sont en toi. Donc forcément, tant que tu n'as pas désinstallé tous ces propagandes, tous ces scénarios, tu vas voir que ça. Tu vas voir que ça. Donc, il faut être capable de s'en libérer. Donc, s'en libérer, c'est de capable de se désinstaller tous ces programmes. Il faut les désinstaller. Il ne faut plus rentrer dedans. Donc, encore une fois, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Mais après, moi, c'est ce que j'ai appris. C'est que, au moment que tu es sur Terre, tu seras toujours influencé, peu importe la décision que tu prends. Mais le vrai éveil, c'est être capable de dire stop à toute cette propagande. Donc, à partir de là, quand tu fais de l'astral, quand tu fais les machins, tu ne fais que voir tes propres croyances. Tu ne fais que voir tes propres croyances. Donc, les gens sont encore trop attachés au rêve. Ils sont encore attachés à ce rêve. Ce rêve, il faut s'en libérer. Ça, le rêve n'est pas réel. Au moment que tu fais des voyages, des enquêtes, tu ne fais que voir le rêve. Donc, il faut désinstaller ce rêve. Ce rêve, il est en toi. Il faut être capable de dire stop et de prendre le chemin de désinstaller ce rêve. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, c'est ce que je vous dis jusqu'à présent. Et à partir de là, si tu veux, et à partir de là, c'est à vous de faire le taf. Ce que je dis, ça ne regarde que moi et ça ne regarde personne d'autre, si tu veux. Ah, je suis désolé, il faut que je me soigne, mais j'aime plus les médocs et tout ça, j'arrête aussi. Tout ça, j'arrête. Et ouais, donc les gens sont encore attachés au rêve. Tout ça, je vous le dis là, je vous raconte ça comme ça, mais je vous raconte ça en quelques secondes, s'il y a des gens derrière. Mais ça m'a pris du temps pour comprendre. Et là, ça m'amène à vous dire que les gens sont tellement attachés au rêve que pour moi, ce que j'ai compris, c'est que la mort n'existe pas. Il n'y a pas de naissance. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Tu n'as jamais été né. Tu n'as jamais été né. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Tu ne quittes pas ton corps. C'est encore une croyance collective. Donc forcément, les gens qui font des voyages, les gens qui se font des MNI, je ne sais pas comment on dit, ils ne font que... C'est le reflet de ta croyance. Ce n'est que des... Ouais, c'est ça. Je ne peux pas être plus clair que ça. Ce n'est que le reflet de ta propre croyance que tu es en train d'observer. Comme je vous l'ai dit, notre monde, c'est comme un monde de magicien d'Oz. Tu vois, quand quelqu'un te montre un tour de magie, et que finalement, le tour de magie, tu ne vois pas l'envers du décor, tu ne vois que le tour fini. Et tu penses que c'est magique. Mais en réalité, il y a pas la magie n'est pas derrière, il n'y a pas de magie. Au moment que tu comprends le mécanisme autour de ce tour de magie, bah, tu comprends qu'en fait, dans chaque phénomène, il y a une explication. Voilà. Dans chaque phénomène, il y a une explication. Au moment que tu prends l'explication de tu as compris, bah, tu serais émerveillé. Et tu vas croire que c'est divin, mais il n'y a pas de divin. C'est des tours de passe-passe. C'est des tours de passe-passe. Donc, les naissances, c'est un tour de passe-passe. Donc, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Ce que tu vois, ce que tu observes, ce n'est que le reflet de ta croyance que tu nais. Tu ne nais pas, tu n'es pas mort. Tu as toujours été là. Ah, ça va être compliqué à expliquer aux gens.
Ce qui m'a permis de comprendre ça, admettons que nous sommes 4, là, moi je meurs, et que tu vois mon corps par terre. Tu me suis là? Donc, tu demandes au personnage, qu'est-ce que tu vois? Bah, Jaurès, il est mort. Qu'est-ce que tu vois? Je vois Jaurès qui est mort. Qu'est-ce que tu vois? Je vois Jaurès qui est mort. Mais en réalité, je ne suis pas mort, j'ai juste quitté le serveur. C'est ce que ça me dit. J'ai juste quitté le serveur. Le serveur, c'est ce qui permet aux joueurs de se retrouver à un lieu. Donc forcément, au moment que moi je quitte le serveur, vous avez dans votre sang un programme qui vous fait dire que ce que tu vois là, c'est Jaurès. Mais en fait, encore une fois, c'est le reflet de ta croyance que tu es en train de voir. Le corps, il n'est pas mort, il n'est même plus là. Enfin, c'est même pas qu'il n'est plus là. C'est comme, je ne peux pas expliquer tant que vous n'avez pas réellement intégré quel type d'information j'essaie de vous faire part. Mais j'essaie d'expliquer au mieux. C'est-à-dire quand vous voyez votre grand-père posé par terre, big up au grand-père, je les aime. Mais en fait, ton grand-père, il n'est pas là. Ce n'est que le reflet de ta croyance que tu es en train d'observer. Intègre qu'il n'y a pas la mort et tu verras que ton grand-père, il n'est pas mort. Ça change tout. Au moment que tu comprends qu'il n'y a pas de mort, bah, tu comprends qu'en fait, quand tu vois les gens qui vont chercher des âmes dans l'astral, je ne sais quoi, non. Encore une fois, c'est la croyance, c'est le reflet de ta propre croyance que tu es en train d'observer dans l'astral, dans les machins. Ce n'est que le reflet de ta croyance parce que tu n'as pas encore intégré certains types d'informations. Au moment que tout le monde dit que quand on meurt, tu sors de ton corps, bah toi, tu vas l'intégrer. Au moment que tu l'intègres, tu ne comprends pas encore le mécanisme derrière. Donc, ce que toi, tu as compris, c'est juste que quand tu vois un cadavre par terre, tu vois qu'il ne bouge plus. Donc, forcément, quand il ne bouge plus, pour toi, le truc le plus logique, le plus simple, c'est qu'il quitte son corps. Donc, à partir de là, tu vas intégrer qu'il meurt. Et qu'il va au paradis. Et qu'il va là, il va errer dans l'astral. Mais une fois que tu comprends le mécanisme qu'il y a derrière ce soi-disant mort, tu comprends qu'en fait, les gens, quand tu vois mort, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants. Ils ont juste quitté ta partie. Ils sont peut-être dans une autre partie. Je ne sais pas encore ce qui se... Je ne comprends pas encore tous les mécanismes. Mais dans chaque phénomène, il y a une explication. Donc, à partir de là, quand tu vois ton grand-père par terre, tant que tu n'as pas désinstallé ce programme qui est en toi, bah, tu vas voir un cadavre par terre. Parce que ça fait partie de ta croyance. Si le système planétaire pensait que quand nous mourons, on s'évapore, bah, tu vas voir que quand vous allez voir votre grand-père mourir, il va se décomposer en cendres. C'est une croyance collective qu'on a mis en place. Où quand tu meurs, le cadavre il est par terre. Donc forcément, tu ne fais que voir le reflet de ta croyance. Tu intègres que ton grand-père n'est pas mort, bah, il n'est pas mort. Donc, ça change toute la donne. Ça change toute la donne quand tu vois les enquêtes, quand tu vois les gens qui cherchent des âmes. Je dérange. Eh ben. Excusez-moi. Je vous l'ai dit. Donc, c'est le reflet de ta croyance. Donc, ça change toute la donne. Parce que tu ne comprends pas le mécanisme. Donc, si tous les humains pensaient que quand nous mourrons, bah, nous quittons... je vais conduire en même temps. Hop. Donc, forcément, si le système planétaire pense que quand nous mourrons, par exemple, si nous intégrons tous que quand tu meurs, bah, tu t'évapores, hein, en voyant des films dans les Avengers, les méchants, quand ils meurent, il n'y a pas de cadavre, ils s'évaporent avec des cendres. Bah, si toute la planète il intègre que nous mourrons avec des cendres, bah, tu vas voir que ta croyance va te faire voir quelqu'un qui meurt avec qui s'évapore. Donc ce que tu vois, ce n'est que le reflet de ta propre croyance en fait. Donc la mort n'existe pas. Tu ne quittes pas ton corps.
tu ne quittes pas ton corps, c'est le reflet de ta croyance que tu es en train d'observer. Je ne dis pas que ce que je dis, ce n'est pas une croyance. Ce que je dis, c'est que il faut sortir un petit peu de cette croyance collective et accepter de voir autre chose. Au moment que tu veux voir autre chose, tu verras autre chose. Et tu verras qu'en fait, les entités, les entités, ils n'ont pas le pouvoir sur nous. Ils ont juste le pouvoir de manipuler l'esprit des humains. Au moment qu'on manipule ton esprit, bah, tu vas penser comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas penser que tu meurs, tu quittes ton corps, et après tu vas dans le sas. Tout ça, ça fait partie de la propagande planétaire. Quand quelqu'un commence à s'éveiller, c'est ce qu'il va voir en priorité. Donc il faut désinstaller tous ces programmes. Il faut les désinstaller. Il n'y a jamais eu de mort, il n'y a jamais eu de naissance. Tu n'es jamais né. Tout ça, ce n'est que une illusion, que tu crois que tu es né, mais tu n'es jamais né. Quand je parle de naissance, ça veut dire que tu n'es jamais sorti du truc de ta mère, là, tu vois. Ça, encore une fois, c'est... je ne pourrais pas vous expliquer au mieux tant que vous n'avez pas réellement intégré certains types d'informations. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment que tu vois ton fils, j'ai un enfant, je l'aime. Avant, je n'aurais pas su tout ça. Mais quand tu vois ton fils naître, c'est comme si je te disais que tu es tellement pris dans ton scénario que tu ne vois pas les mécanismes qui se cachent derrière la naissance de l'enfant, si tu veux. Tu es pris dans le scénario, c'est normal. C'est comme un film, quand tu es captivé, c'est pour ça qu'on dit que tu es tellement captivé par le film que tu regardes que tu oublies ce qu'il y a autour. Bah, c'est la même chose. Quand tu es pris dans le scénario, tu ne vois pas l'envers du décor des naissances. Et du coup, tu vas croire que ton enfant que tu as porté, bah, il est né de toi. Il n'est jamais né de toi. Il n'est jamais né de toi. Je ne peux que vous donner des briques d'informations que c'est à vous d'aller, si ça vous intéresse, aller fouiller de ce côté-là. Mais moi, je ne peux pas vous expliquer quelque chose à partir de mes images à moi. Mes images à moi m'amènent à réfléchir comme ça. Mais après, c'est à vous de réfléchir autrement. Donc, à partir de là, je vous l'ai dit, dans chaque phénomène, il y a une explication. Quand tu veux comprendre le mécanisme, tu finiras par le comprendre. Mais pour le comprendre, tu dois lâcher ce rêve. Tu dois le lâcher. C'est là que moi, je me dis, mais comment, tu vois, je vous dis, moi aussi, évidemment, que j'ai encore des choses que je ne comprends pas. Ça arrivera. Il y a pas mal de trucs encore à intégrer, à enlever. Et tu comprendras réellement comment le mécanisme se met en place quand tu vois quelqu'un, la mère qui accouche, par exemple. Mais en fait, la maman qui est en train d'accoucher, si tu veux, elle est en train d'accoucher parce qu'elle est prise dans son scénario. Elle est prise dans le film. Quand vous regardez des films à la télé, est-ce que vous croyez vraiment que l'actrice qui est en train de jouer le rôle d'accouchement, est-ce que tu crois qu'elle accouche pour de vrai? Non. C'est des mécanismes qui font qu'au moment où tu regardes le film, tu ne vois pas les gens qui font tout pour que tu ne vois pas l'envers du décor. Et du coup, bah, tu es pris dedans. Tu es pris dans le scénario. Et du coup, tu crois que ton fils, il vient de toi. C'est tellement complexe. Mais il faut s'en libérer de tout ça. Il faut s'en libérer. Donc, revenons un petit peu là, on me dit... Enfin, il faut que je parle aussi du dôme. Il faut que je parle aussi du dôme. Parce que nous sommes dans un dôme. À ce que moi, au départ, si tu veux, quand j'ai commencé mon éveil, j'avais pas connaissance que nous sommes dans un dôme. Moi, quand j'étais en astral, j'avais vu la Terre ronde. Après, bon, par la suite,
par la suite, j'ai appris que nous ne sommes pas dans une terre ronde, nous sommes sur un dôme. Et après, par la suite, j'ai vu le dôme. Et après, par la suite, j'ai appris que on n'est pas dans un dôme, on n'est pas non plus sur une planète. On est sur rien, on est dans le vide. Nous, on n'est pas sur une planète, il n'y a pas de Gaïa, il n'y a pas de dôme. Mais ce que vous devez comprendre, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on manipule l'esprit des humains pour que vous fortifiez cette réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que la NASA, tu vois, on ne veut pas que je parle. Je ne sais pas si ça va bien se déplacer. Voilà. On ne veut pas que je parle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, vous voyez des fusées. Vous voyez des fusées qui montent vers le ciel, qui n'ont pas l'air de traverser l'atmosphère. Tu les vois exploser en plein vol. Tu vois la NASA qui te montre une sorte de propagande qui sont partis dans l'espace. Tu vois qu'on nous interdit d'aller dans l'Antarctique, je ne sais quoi. Tu vois que l'humain est limité. Et là, tu commences, l'humain, ses premiers réflexes, c'est de se dire, attends, si on ne peut pas aller dans l'espace, si on ne peut pas faire ça, peut-être que nous sommes en prison. Donc toi, dans ta tête, tu vas l'intégrer que tu es en prison. Parce que c'est tellement bien foutu. C'est pour ça que je dis, il faut lâcher ce rêve. C'est tellement bien foutu qu'ils veulent que tu penses que nous sommes en prison. Comme ça, c'est une prison mentale que tu es en train de t'installer toi-même. C'est une dinguerie ce monde. La manipulation, elle est au max. Donc, la NASA, eux, ils savent. Ils font semblant, si tu veux. Ils font semblant de, par exemple, de faire une propagande autour de l'espace, autour de la Lune. Nous, on est limité en termes de déplacement. On ne peut pas aller là, on ne peut pas aller là. Tu vois que les fusées, merde, ça explose. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, toi, tu vas intégrer qu'on est en prison. On est sur un dôme, parce que s'il y a un truc comme ça explose. Et que tu vois les vidéos sur Internet, on te dit, oui, on est sur un dôme, etc. Bah, en fait, tout ça ne sert qu'à la manipulation collective. Et nous devons penser que nous sommes sous un dôme. Nous devons penser que nous sommes sur Gaïa. Nous devons le penser, parce que c'est nous qui fortifions notre réalité. Et si nous fortifions notre réalité, bah, nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés là-dedans. C'est la même chose qu'il y a eu une expérience qui a été menée où, dès le plus jeune âge, on met une chaîne sur un éléphant. Dès son plus jeune âge. Il va grandir avec cette chaîne autour de son pied. En grandissant, on lui enlève cette chaîne. Il a tellement intégré qu'il est en prison qu'ils n'ont plus besoin de mettre la chaîne. Putain. Tu vois la manipulation, où est-ce qu'elle va? Les entités n'ont pas le pouvoir. Il n'y a personne. Il y a personne qui... Comment te dire ça? Il y a personne qui est au-dessus de toi. Il n'y a personne qui t'attend pour te dire où aller. Il n'y a pas de sas, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de tout ça. Mais la propagande collective t'amène à manifester ça. La propagande collective t'amène à manifester ça. Donc forcément, quand tu vas quitter ce monde, si tu veux, tu l'auras tellement intégré que bah, tu l'auras, tout simplement. Tout simplement. Il faut lâcher tout ça. C'est pour ça que je dis, le vrai éveil, c'est pas sur Internet, tu le trouves. Hein. Le vrai éveil, c'est intérieur, c'est désinstaller tout ça. Il faut désinstaller tout ce système de propagande collectif. Et du coup, tu vas en faire ta réalité. Et à partir de là, tu es pris dans ce scénario. Comme les scénarios de corps qui sont endormis, je ne sais où. Ce n'est pas vrai. Ce n'est que des scénarios. Il faut s'en libérer de ces scénarios.
ça prend du temps, mais une fois que tu comprends que tu dois désinstaller ces scénarios, bah, tu vas y arriver. Mais ce n'est pas en allant encore une fois sur les réseaux que tu vas y arriver. On manipule l'esprit des humains à travers les médias, à travers les films, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ça, pour que nous fortifions cette réalité. C'est comme si je te disais, ça se trouve, il n'y a même pas d'entité. Il n'y a pas d'entité, mais c'est toi qui joues le jeu avec toutes ces entités. Tu dois t'en libérer. Ils sont très forts ils sont très forts sur la manipulation. Ils sont très forts. Ça, je peux le reconnaître. Ils sont très balèzes. Prenez soin de vous. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo est liée, mais prenez soin de vous. J'espère que je ne vous ai pas trop chauffé le cerveau. Je ne sais pas si je vais revenir, mais ça me tenait à cœur de vous faire comme cette vidéo parce que vous devez vous en libérer de tous ces programmes, tel qui dit ça, lui qui dit ça. J'ai même une personne qui m'a dit, on m'a dit que j'étais vacciné et que mon âme, je n'ai plus d'âme. T'imagines un peu jusqu'où ça va? Et du coup, la personne, il va intégrer ça. Et du coup, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il faut s'en libérer de tous ces scénarios. Il faut s'en libérer. Il faut s'en libérer. Ça, c'est quelque chose j'ai compris. Je commence à ne plus trop regarder des vidéos de spiritualité, de supraconscient. Je commence à m'en libérer. Je commence vraiment, non. C'est plus... Je me suis amusé là-dedans. Maintenant, la meilleure solution, c'est de désinstaller tous ces programmes. Tout désinstaller. Et tu verras clairement autre chose. Donc, quand nous pensons que nous sommes sous un dôme, c'est nous qui créons ce dôme. C'est nous qui le créons par la manipulation que la NASA fait sur nous. Parce qu'on est limité, parce qu'on ne va pas dans l'espace, parce que ce que nous voyons à la télé, c'est le nouvel ordre mondial en termes on dit que Armstrong n'ont pas été sur la Lune. Tout ça nous pousse à penser qu'on ne peut pas aller sur la Lune. Et à partir de ce moment-là, tu crées cette réalité. Tu le fortifies par c'est ça, tu fortifies cette réalité. Intègre que tout ça n'est qu'un rêve. Ce n'est pas réel. Intègre que nous ne sommes pas sur Gaïa, on n'est pas sur la Terre plate. Parce qu'au moment que tu fortifies tout ça, tu restes dans ce jeu. Parce que tu n'as pas encore compris que c'est toi qui crée ta réalité. C'est toi qui manifeste ta réalité. Donc, si tu manifestes toujours cette réalité, bah, tu reviendras toujours dans le même bordel. Et en fait, il y a autre chose à voir. Mais pour voir autre chose, bah, il faut d'abord lâcher les croyances très, très terre à terre que tu entends partout sur les réseaux. Parce que c'est ça qui fortifie la réalité. La manipulation collective par-delà. On manipule comme ça et du coup, tu penses comme ça parce que lui, il a vu que nous sommes peut-être dans un sarcophage. Lui, il a vu que nous sommes dans un sarcophage. Il dit, ah ouais, c'est lui, il voit la même chose. Ça veut dire que c'est réel. Non, ça veut dire qu'il n'a pas encore intégré, il n'a pas encore désinstallé cette propagande qui est en lui. Nous l'avons tous parce que nous sommes dans le scénario. Nous sommes pris dans les scénarios. Donc, il faut être capable de désinstaller ces programmes et tu verras autre chose. Et tu verras qu'il n'y a pas de naissance, tu n'as jamais été mort, tu quittes pas ton corps. Ton corps éternel, il est là, ton corps éternel en fait. Il est là, ton corps éternel. Quand je parle de corps éternel, je ne te parle pas... Enfin bref, je ne sais pas comment expliquer. Mais les gens vont chercher des corps, mais il est là ton corps. Il n'est jamais mort, il n'est jamais né. Il est là ton corps. Il faut juste comprendre réellement qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que toi, tu crois que tu meurs, mais tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Donc, les gens cherchent des corps, mais ton corps éternel, il est là. Oui, mais ton corps, il est fait de chair. Mais ce n'est pas de la chair, ça. C'est de l'illusion. Comment tu peux croire que ça, c'est de la chair quand ce n'est pas réel? Ce n'est pas réel, donc c'est pas de chair. C'est des programmes. Ce n'est pas réel. Donc, quand quelque chose n'est pas réel, bah, ce n'est pas de la chair. C'est une illusion de chair. Il faut lâcher tout ça. Prenez soin de vous, à méditer. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera disponible, mais on verra bien. Hein.
Voilà pourquoi je quitte les réseaux, tout ça, parce que c'est propagande au max. Hein. Tu peux pas t'éveiller à partir des films. Le vrai éveil commence vers l'intérieur. Voilà. Bye bye.